Salut, c'est Hadès. Bienvenue dans l'histoire d'un pays qui a voulu tout imprimer, sauf son salut. L'Allemagne de Weimar 1919-1933 ou comment un État moderne s'est transformé en théâtre d'ombre, avec comme chef d'orchestre une presse habillée. Spoiler, ça finit mal. Mais entre-temps, on aura droit à un feu d'artifice monétaire, des brouettes de billets et même quelques lingots d'or. Restez assis ou accrochez-vous à votre lingot. Traité de Versailles, l'addition arrive. 1919, fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne signe le traité de Versailles. Oui, signe, sous la contrainte. Genre, signez ici ou on vous recolle une guerre dans les dents. Réparation exigée, 132 milliards de marques or. Oui, marques or, car le marque papier, on savait déjà ce que ça valait. Pas grand-chose. Pour référence, le PIB allemand de 1919 était estimé à environ 220 milliards de marques papier, donc on leur demande plus de la moitié de leur PIB, mais en métal. Qu'ils n'ont pas, bien sûr. La réponse allemande, contrôle plus P. Que fait une république moderne face à une dette en or? Elle imprime du papier, pardi. Et on ne parle pas de timide hausse de la masse monétaire. Non, on parle d'hyperinflation digne d'un sketch. Chiffre officiel de l'inflation. 1914, un dollar US égale 4,2 marques. Fin 1922, un dollar égale 7400 marques. Novembre 1923, un dollar égale 4200 milliards de marques. Oui, 4200 milliards de marques. À ce stade, on imprime plus vite qu'on ne mange. Un pain en janvier 1923, 250 marques. En novembre de la même année, 200 milliards de marques. Même les pigeons refusaient les miettes, trop volatiles. Les métaux précieux, les derniers des Mohicans. Et pendant que le marque fondait comme neige radioactive au soleil, devenez ce qui tenait debout. L'or et l'argent comme d'habitude. Les Allemands, pas fous, se sont rués sur ce qui avait encore une valeur universelle. Chiffre clé, en 1923, l'once d'or était vendue à plus de 87 milliards de marques. Les bijoutiers refusaient les marques, exigeant des paiements en or, en dollars ou en denrées alimentaires. Le troc revient à la mode. Une vache égale 4 vestes, égale 100 kilos de patates, égale 1 kilo d'argent. Économie en feu, société en cendres. Résultat, le tissu social se déchire comme un billet de 10 milliards. Les épargnants de la classe moyenne, les retraités et les petits fonctionnaires, ruinés. Leur vie entière réduite à une pile de papier toilette numéroté. Pendant ce temps, les spéculateurs, les détenteurs d'or et les étrangers se goinfrent. C'est le moment où une société perd confiance, non seulement dans sa monnaie, mais dans l'État, dans les institutions, dans absolument tout. Et dans le chaos, qui monte? Un petit moustachu frustré avec un programme simple. Ordre, revanche et une autre guerre. Hitler. Montée fulgurante entre 1923, échec du putsch de Munich, et 1933, prise de pouvoir. Et tout commence par une inflation délirante. Leçon monétaire et métallique. Alors, que retenir de tout ça? 1. Quand un État est surendetté, il y a deux choix. Faire défaut ou imprimer. 2. Si tu imprimes trop, c'est ton peuple qui fait défaut. 3. L'or et l'argent restent des ancrages dans la tempête. Et ce n'est pas une opinion, c'est une leçon gravée dans l'histoire économique mondiale, en lettres d'or et en sang. Bonus, les Suisses, les Britanniques, les Américains qui avaient acheté de l'or ou des entreprises allemandes à bas prix en 1923, ils ont fait fois 1000 en quelques années. Moralité, quand une monnaie meurt, c'est toujours quelqu'un d'autre qui hérite des bijoux. Et l'opéra n'est pas terminé. On se moque, on rit, mais cette histoire n'est pas finie. Les banques centrales actuelles dansent dangereusement près de la même partition. Taux zéro, dette publique record, QE à volonté. La seule différence? Aujourd'hui, l'impression est numérique. Mais le résultat sera-t-il différent? À vous de juger. Petit bonus, vivre et mourir en marque, le sort des citoyens. Tu veux savoir ce que ça faisait d'être citoyen sous la République de Weimar? Imagine ceci. Le retraité allemand, ayant épargné toute sa vie, découvre que sa pension mensuelle suffit à peine pour un ticket de tram. Il avait économisé pour ses vieux jours. Il finit par vendre ses boutons de manchette pour manger. L'infirmière, jadis fonctionnaire mondaine, est payée en billets qu'elle doit dépenser dans l'heure, avant que le prix du pain double. Elle court du service hospitalier à la boulangerie, comme si sa vie en dépendait. Et elle n'a pas tort. Le professeur, payé mensuellement, doit demander une avance chaque semaine. À la fin, même l'université ne peut plus payer.
Il troque ses livres pour du charbon, ses élèves désertent. Pourquoi apprendre quand le monde brûle? La famille de la classe moyenne, celle qui vivait dans un petit confort, voit son compte d'épargne devenir un gag. Le père vend le piano familial, puis les couverts en argent, puis les meubles. À la fin, ils dorment sur des journaux imprimés la veille. Au moins, ça isole un peu du froid. L'ouvrier, lui, est payé 2 fois par jour. À midi, il laisse sa machine, fonce acheter du pain et revient. Le soir, il rachète ce qu'il peut. Le lendemain, le même salaire n'achète plus rien. L'économie est devenue une loterie. Les enfants grandissent dans l'angoisse. Leurs jouets sont faits de billets dévalués. Leurs parents leur apprennent à reconnaître les marques fiables. Pain contre savon, sucre contre tabac, or contre la survie. Psychologiquement, c'est l'implosion. On perd ses repères, sa dignité, son avenir. La peur s'installe, sourde et rampante. Les suicides augmentent. L'alcoolisme explose. Les psychanalystes, Freud et Jung, deviennent à la mode, pour ceux qui peuvent encore les payer. Socialement, c'est la guerre, de tous contre tous. Les commerçants refusent les billets, les voisins se méfient, on paie en nature, on compte ses pommes, l'individu devient une île. L'État est haï, les riches sont accusés, les pauvres sont désespérés. Et au sommet de tout ça, le citoyen allemand découvre que l'inflation n'est pas qu'un mal économique. C'est une destruction morale, culturelle et politique. Quand ta monnaie se décompose, ta mémoire suit. Les repères se dissolvent. L'autorité s'évapore, la honte grandit. Et c'est là que les extrêmes prospèrent. Une société sans boussole. Weimar, ce n'était pas juste un théâtre économique, c'était le laboratoire de la déchéance citoyenne, où l'homme moderne, dépouillé de ses repères, a regardé l'État le trahir et a voté pour ceux qui promettaient vengeance. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre, car ce qui est arrivé peut encore arriver, et à bien des égards, ça recommence. Alors la prochaine fois que tu entends ce n'est que de l'inflation transitoire, pense à cette infirmière courant acheter son pain avec sa demi-paye du matin. Et demande-toi, ton argent, est-ce du papier ou un pilier?